Bonjour, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, moi c'est Getis et je suis illustratrice. Aujourd'hui, on va parler signification des formes dans le Chara Design. C'est une notion qui est très simple, facile à maîtriser et qui va énormément servir la création de vos personnages. En clair, chaque forme a une signification qui va vous aider à retranscrire la personnalité de votre personnage. Et on va parler des trois formes principales, c'est le cercle, le carré et le triangle. Le cercle est souvent utilisé sur les personnages doux, gentils, maternels, adorables, mignons, accessibles, inoffensifs, etc. Vous voyez l'idée. Et cette forme est souvent utilisée chez les mamans, les enfants, les animaux domestiques ou encore les personnes ayant un métier qui consiste à s'occuper des autres. Pour vous donner un exemple concret, j'ai créé moi-même mon petit personnage que je vous montre juste ici. Vous voyez les cercles à l'intérieur? Grâce à ces cercles, mon personnage paraît doux, gentil, abordable, mignon. Et pour s'appuyer sur des personnages plus connus, je vous donne l'exemple de Baymax et de Ronflex, tous les deux composés de cercles. Maintenant, on va parler du carré. Un personnage composé de carrés paraît fort, fiable, confiant, solide, imposant ou encore têtu. Cette forme sera souvent utilisée dans le Chara Design de personnages représentant une figure paternelle, de personnages exerçant des métiers qui requièrent une certaine force physique, mais aussi dans le Chara Design des personnages protecteurs ou des personnages de soutien. Et voilà un petit exemple avec un personnage que j'ai dessiné moi. On voit que les carrés appuient sur l'aspect fort et solide du personnage. Et dans les personnages plus connus, on retrouve l'utilisation des carrés dans le personnage de Todo dans Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est compliqué à dire. Et dans le personnage de Zima dans l'épisode Zima Blue de Love, Death and Robots. Et enfin, parlons du triangle. Un personnage composé de triangles paraîtra plus mesquin, mauvais, méchant, fourbe, dangereux, intelligent, agressif. Vous voyez le topo. Et cette figure est souvent utilisée dans le Chara Design des personnages antagonistes ou peu agréables. Voilà un petit exemple d'un personnage que j'ai créé moi, et avec tous ces triangles, il paraît pas hyper commode. J'aimerais pas l'avoir en tant que collègue. Chez des personnages plus connus, on retrouve l'utilisation des triangles dans le Chara Design de Don Paolo de la série de jeux Professeur Layton et dans le personnage de Dracula dans Hôtel Transylvanie. Il est important de noter qu'il peut être extrêmement intéressant d'utiliser plusieurs formes dans le Chara Design pour donner plus de souplesse à la personnalité de vos personnages. Ça permet de réduire entre guillemets le dosage d'informations liées aux formes que vous utilisez. Si par exemple vous utilisez un carré avec des bords arrondis, ça va donner un côté solide évidemment au personnage, mais aussi un aspect un petit peu gentil, un petit peu avenant. Au contraire, si vous utilisez les carrés en ajoutant des bouts extrêmement pointus, le personnage risque d'apparaître moins abordable. Et ainsi, en plus d'être fort, il devient menaçant. Ça fait un sacré ennemi. Et pour vous donner un exemple un petit peu concret, j'ai choisi le personnage de Muta dans le Royaume des Chats. Son design est tout en rondeur, mais il y a quand même par-ci par-là des petites pointes, des petits triangles. Et ça appuie bien sur le fait que c'est un personnage qui est assez peu magnanime, assez peu approchable au début, mais qui a quand même un aspect un petit peu gentil. Et donc c'est vrai que l'utilisation des formes peut rapprocher le Chara Design de la caricature, mais pour des personnages plus réalistes, il est tout à fait possible d'intégrer les formes de manière plus subtile. Ça peut être dans le détail de la forme de la coupe de cheveux, dans les boutons des vêtements par exemple. Vous pouvez avoir un corps extrêmement réaliste, parfaitement proportionné, qui ne laisserait pas forcément transparaître la personnalité du personnage, mais avoir des accessoires, une tenue qui viennent vraiment décrire sa personnalité de manière subtile. Voilà pour ce petit point sur les formes et leur utilisation dans le Chara Design. Je pense que cette vidéo va être très courte, mais j'espère qu'elle sera suffisamment complète pour vous et que vous apprendrez plein de choses. Comme je l'ai dit au début, c'est un concept simple et facile à maîtriser, donc n'hésitez pas à vous amuser, à vous entraîner de votre côté en utilisant les formes et en créant des petits personnages à droite à gauche. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
C'était Guétis. Bye bye.